Flavien, on se rejoint, tu nous accueilles chez toi du côté de New York, dans la banlieue de New York, d'ailleurs sous un beau soleil, et ça fait assez plaisir de te rencontrer ici en fin d'année, mais il fait encore bon, ce qui nous permet tout de suite de faire le lien sur ton année, sur la nouvelle organisation que tu as mise en place en 2022, c'est-à-dire de monter notamment côté ouest où tu es basé historiquement, on va dire, aux États-Unis depuis ton arrivée ici du côté de Santa Anita, mais également maintenant aussi du côté de New York. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tout ça s'est mis en place et pour quelles raisons surtout? Oui, disons que moi depuis que je suis arrivé aux États-Unis, en fait j'ai toujours été en Californie, même quand j'allais l'hiver passer 2 mois, c'était toujours en Californie, et ensuite quand j'ai décidé de rester aux États-Unis, je suis resté en Californie, et donc cette année j'ai décidé de passer le printemps, été, automne sur la côte est, donc à New York. Donc c'est un gros changement parce que il faut plusieurs logements, il faut se déplacer, donc il faut déplacer toute la famille. Donc la logistique est un peu différente, mais ça a été un gros changement, et pour le moment ça se passe très bien. Donc je suis plutôt content de cette décision. C'est une décision qui a été prise après avoir fait plusieurs années en Californie, et où la majorité des top jockeys dans le classement sont basés à New York, et donc je voulais me challenger et un peu sortir de mon petit cocon, et essayer d'évoluer dans ma carrière. Donc du coup ça t'a mis des nouveaux challenges. Est-ce que justement tu as réussi à atteindre les objectifs que tu t'es fixés cette année? Oui, plus ou moins. Après, quand je suis arrivé sur la côte est, j'avais le soutien de quelques entraîneurs. Après, je savais pas trop à quoi m'attendre, parce que il faut tout recommencer. C'est des nouveaux entraîneurs, donc il faut se refaire une clientèle. Je recommençais pas à zéro parce que les gens me connaissaient et que j'ai pu monter quelques fois pour eux, mais dans les courses de tous les jours, évidemment, j'avais pas de clientèle, et il faut tout recommencer. Je trouve que j'ai quand même réussi à faire quelques liens et à trouver quelques entraîneurs avec qui j'ai pu gagner des courses. Donc après j'ai été à Saratoga pendant l'été, ce qui ressemble un petit peu à Deauville, et à la fin de Saratoga je trouvais que ça a vraiment bien pris. Donc là on est dans la continuité, et j'espère que cette année c'est un peu une année de transition, et j'espère que l'année prochaine je ferai mieux. Oui. Donc sur le plan comptable, là on est le 10 octobre et tu arrives à environ 200 gagnants, c'est une année c'est pas vraiment sur le nombre de gagnants, c'est plus aux États-Unis, c'est plus par rapport à l'argent. Mais au niveau comptable, on est aussi bien ou un petit peu mieux que l'année dernière, il me semble. Qui était ton année record? Qui était mon année record. Donc on est sur de bonnes bases. J'espère finir l'année évidemment avec des bonnes statistiques, meilleures que l'année d'avant, et comme je dis, cette année c'est une année de transition, et l'année d'après évidemment il faut que ça fasse boule de neige et que ça progresse. Ouais, justement tu me permets de faire la transition sur les années qui vont arriver, et sur l'année 2023 en l'occurrence, c'est vraiment un modèle que tu as envie d'inscrire dans la durée, cette répartition de ton temps entre la côte ouest et la côte est? Absolument. Après moi je me donne 3 à 5 ans. Je pense que d'ici 3 ans, je serai capable de voir si ça va dans le bon sens ou si ça va pas dans le bon sens. Et donc je me donne à peu près entre 3 et 5 ans pour réaliser ce que j'aimerais réaliser. Et donc voilà, après je pense que 5 ans c'est bien, 3 ans c'est bien pour se rendre compte si je vais dans le bon sens ou dans le mauvais sens, et puis après on verra d'ici là. Donc on rappelle juste quelques chiffres. Aujourd'hui tu as 30 ans, tu es aux États-Unis depuis, si on compte les années pleines, 7 ou 8 ans, c'est ça? Donc je suis arrivé en décembre 2014, donc 2015 c'était ma première saison complète. Et donc il y a eu une évolution qui a été constante et même considérable là, au cours des dernières années qui ont été... Ouais, non, tous les ans ça a été, il me semble que tous les ans ça a été en progressant. Je crois qu'il y a une année où ça a été un petit peu moins bien, mais
ouais, dans l'ensemble, ça a toujours été en progression et donc après c'est le but. On essaye de travailler pour fidéliser des clients, monter des bons chevaux et gagner des bonnes courses. C'est toujours le but et donc pour le moment j'ai la chance que ça se passe bien. Donc là, tu as évoqué 3 points qui sont à mon avis déterminants dans une carrière de jockey. Fidéliser les clients. Vous travaillez ici les jockeys aux États-Unis avec des agents, comme ça se fait d'ailleurs en France. Est-ce que tu peux nous expliquer avec qui tu travailles? Est-ce que c'est le même agent sur la côte ouest que sur la côte est? Comment ça s'organise ça? Alors avant j'ai changé d'agent il y a 2 ans et maintenant j'ai un agent qui s'appelle Brad Pegram et que j'avais en Californie et qui m'a suivi à New York. Donc il fait les allers-retours entre New York et Californie et donc ça fait maintenant 2 ans qu'on travaille ensemble et voilà. Le deuxième point déterminant, c'est monter les bons chevaux. Quels sont à ce jour les chevaux qui t'ont le plus marqué? J'ai envie de mettre Flightline de côté parce qu'on va en reparler juste après. Mais depuis ton arrivée aux États-Unis et que tu as monté dans les grandes courses, clairement. Évidemment, les gagnants de Breeders' Cup. Après, il y a eu le gagnant du Kentucky Derby, Country House, Rambauer qui a gagné les Preakness l'année dernière. Et puis Hot Rod Charlie, c'est les chevaux qui ont été majeurs dans ma carrière aux États-Unis. Donc oui, ça a été. Je pense que l'année dernière, entre les Preakness et Hot Rod Charlie qui a voyagé, qui a gagné. Finalement, il n'a pas gagné énormément de courses, mais il a toujours couru les bonnes courses. Il s'est déplacé à Dubaï. Donc ça a été un cheval qui, tout au long de l'année, a été vraiment compétitif dans les bonnes courses. Et donc, je pense que ça fait partie des bons chevaux que j'ai montés. Alors quand on regarde les statistiques, forcément on voit ton nom inscrit au palmarès de grosses courses. Quelles sont celles qui t'ont le plus marqué en tant que vainqueur, jockey vainqueur, ou alors celles que tu aimerais gagner aussi au cours des prochains mois, des prochaines années? Évidemment le Kentucky Derby. Après moi quand j'ai gagné le Kentucky Derby c'était par disqualification, donc ça change un petit peu les émotions sur tapis vert, mais après il y a eu les Preakness qui est la deuxième course pour la triple couronne. Donc ça fait partie vraiment des courses mythiques. Ensuite, des courses que j'aimerais gagner, il y en a plein. Après, il faut avoir l'opportunité déjà de pouvoir les monter et d'avoir le cheval qui peut les gagner. Mais évidemment, en ayant gagné le Kentucky Derby et les Preakness, j'aimerais bien gagner les Belmont Stakes, ce qui ferait la troisième course pour la triple couronne. Donc c'est vrai que ça serait génial. Et puis là, à court terme, Flightline qui va courir la Breeders' Cup Classic et qui va être sûrement le favori. Donc c'est vrai que la Breeders' Cup Classic, ça fait partie des grandes courses aux États-Unis. Alors du coup, tu me permets de faire la transition sur un cas très très particulier qui est celui de Flightline. Donc c'est un poulain qui a couru 5 fois, qui est invaincu, qui à chaque fois a gagné de loin. Alors quand on dit de loin, ça veut tout dire et rien dire, parce qu'en débutant, je crois qu'il a gagné ses 2 premières courses avec 12 et 13 longueurs d'avance, qui vient de battre Country Grammar qui a gagné la Dubai World Cup et qui a été deuxième dans la Saudi Cup. Donc ça, pour nous les Européens, c'est des références qui nous parlent un peu plus. Est-ce que tu peux nous le présenter déjà ce cheval-là? Alors beaucoup l'ont vu courir et évoluer, il a l'air très athlétique, très, très costaud. Qu'est-ce que toi tu ressens et comment tu pourrais le présenter en quelques mots? Moi en fait c'est un cheval que j'ai découvert le matin, que j'ai travaillé, donc son entraîneur John Sadler qui a eu plein de bons chevaux. Qui me demande de le travailler un matin et qui me dit à Santa Anita et qui me dit c'est le meilleur cheval que j'ai jamais entraîné. Quand on connaît John Sadler, c'est pas quelqu'un qui les aime tous dès qu'il galope bien, quoi. Ouais. Il est plutôt l'expérience des grands entraîneurs. C'est pas quelqu'un qui va s'enflammer sur un cheval. Et donc quand il m'a dit ça m'a un petit peu choqué. Bref, je travaille le cheval. Évidemment, il travaille super bien. Il débute, il gagne de 10 et ensuite après il a recouru comme ça serait une classe 1 en France. Pareil, la même chose, il a regagné super facile. Et après, à la fin de son année de 3 ans, il a couru un groupe 1
sur 1400 mètres qu'il a gagné pareil très facilement. Et en fait, toutes les courses se sont enchaînées où il a gagné à chaque fois. À chaque fois, il y avait un point d'interrogation. La première fois qu'il courait le groupe 1, il venait de courir une classe 1. Il va sur une classe 1 qui était, je crois que c'était 1300 mètres. Il va sur 1400 mètres sur un groupe 1 directement. Donc, toujours... on peut toujours se poser la question, est-ce que là il a le niveau, il a gagné 10 longueurs. Ensuite il a été courir ça s'appelle le Met Mile, c'est à New York, sur 1600 mètres. Et c'est un cheval qui court assez espacé. Il a les courses, il court tous les 2 ou 3 mois, il court très rarement, mais à chaque fois qu'il court, c'est une course ciblée. Et donc, pareil, il a gagné facilement. Et la dernière fois, il court la Pacific Classic. Donc là, c'est 3 ans et au-dessus. Ouais. C'est 2 tournants. Il n'avait jamais couru 2 tournants. C'est 2000 mètres. Il n'avait jamais couru 2000 mètres. Ce qui se fait presque jamais aux États-Unis. En principe, il courait au moins 1600 mètres de tournant. Et puis après 1800 mètres. Et ensuite, vous essayez les 2000 mètres. Après, donc il a couru cette course-là et il a gagné de 20 longueurs. C'est un cheval qui est au-dessus des autres, qui est super bon et qui a été très bien managé aussi par son entraîneur. Comme je vous dis, il court peu. Alors, on pourrait croire que c'est une course de rentrée à chaque fois qu'il court, mais c'est un cheval qui est super bien amené par son entraîneur, qui est super bien géré et qui est pour le moment au-dessus des autres. Ouais. Toi, c'est à ce jour le cheval qui t'a le plus impressionné aux États-Unis ? Oui. Moi quand je suis arrivé aux États-Unis, il y avait c'était à l'époque d'American Pharaon. Et donc lui c'était quand même gagnant de triple couronne après je crois 36 ans. Enfin c'était quelque chose il était impressionnant quand il galopait, il avait une facilité donc évidemment c'était à mes yeux le meilleur cheval de dirt. Maintenant que je monte Flightline, évidemment c'est sûr que il est au moins de son niveau, si ce n'est au-dessus, quoi. Après, c'est différentes carrières, parce qu'American Pharaon, il a commencé à 2 ans, il a enchaîné les courses pour aller sur la triple couronne, donc c'est pas exactement la même carrière, mais au niveau de la qualité, c'est pareil. Et alors toi, la question qu'on se pose aussi, c'est quand on le voit courir, je disais, il est impressionnant, il a des foulées gargantuesques. Qu'est-ce que tu ressens toi en selle sur ce cheval-là ? Il y a énormément de puissance, de facilité et de vitesse. C'est un cheval qui est très vite. Et je suis sûr qu'il pourrait gagner le sprint, quoi. En fait, c'est un cheval qui pourrait gagner le sprint, sauf qu'il arrive à garder cette vitesse pendant 2000 mètres, quoi. Donc c'est la clé du succès sur les courses de dirt, quoi. C'est d'avoir une vitesse de croisière qui écœure les autres. Très élevée. Et de pouvoir tenir, quoi. Donc c'est une qualité que peu de chevaux ont. Et tu disais aussi qu'il avait une particularité, c'est qu'il était aussi très très bon gaucher et que quand il arrivait dans les virages à gauche, comme les super chevaux, on en parlait juste avant de réaliser cette interview, t'expliquais que c'était un vrai gros atout pour les courses américaines. Oui, c'est un cheval qui galope super bien dans les tournants et qui a une facilité dans les tournants qui fait la différence entre les bons chevaux et les très bons chevaux aux États-Unis. C'est super important de pouvoir arriver dans le tournant et de prendre la courbe bien, et non seulement de la prendre bien, mais de prendre de l'avantage sans faire d'effort. Et c'est une de ses qualités. Ouais. D'accord. Juste un dernier mot sur la Breeders' Cup qui arrive, donc c'est début novembre. Est-ce que tu auras d'autres chevaux sur lesquels tu comptes pour gagner ? Alors Flightline, vraiment, c'est la tête de gondole pour les réunions. Mais est-ce que tu auras d'autres chevaux sur lesquels tu comptes ? Après, il y a des 2 ans. Il y a des 2 ans qui avaient bien gagné cet été à Saratoga, qui ont recouru, qui n'ont pas gagné, mais c'était seulement leur 2e course. Donc je pense que c'est des chevaux qui vont progresser des 2 ans sur le gazon. Et sur le dirt aussi, donc après les 2 ans c'est un peu compliqué de juger parce que c'est des courses qui sont ouvertes, c'est des chevaux qui changent beaucoup à cette époque-là de l'année, donc mais je pense que c'est des bonnes chances. Dans les chevaux d'âge, je sais pas exactement encore ce que je vais monter, mais je pense que oui, il va y avoir quelques bonnes chances. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Flavien, pour la fin de l'année, pour les années qui arrivent, que ça continue comme ça, ou alors tu as encore des objectifs bien définis à atteindre que tu n'aurais pas atteint jusque-là ? Non, que la fin de l'année se passe bien, que Breeders' Cup ça se passe bien, que les chevaux courent bien.
qu'ils fassent leur valeur ce week-end-là. Et après les Breeders' Cup, ça recommence. Le cycle de l'année recommence, où après ça va être les chevaux qui vont venir pour le derby, et puis c'est toujours intéressant de voir les 2 ans évoluer et essayer d'attraper un bon 2 ans qui va tourner 3 ans et qui éventuellement peut avoir une bonne chance dans le Kentucky Derby. La course de l'année, c'est vraiment le derby. C'est quand même là où on se focalise, donc c'est quand même la course que tout le monde, tous les Américains rêvent de gagner. C'est quand même la course, c'est le prix d'Amérique ou l'Arc de Triomphe, il n'y a pas de secret. Top, merci Flavien, merci de nous avoir accueillis, c'était très sympa. Merci.